parce que c'est un événement de place hyper intéressant pour la qualité des conférences, des intervenants, et puis c'est une super opportunité aussi pour challenger mes pratiques au quotidien. Pour écouter les acteurs du mécénat, parce que c'est un secteur en pleine mutation et que le mouvement du sport, le mouvement sportif, a beaucoup à apprendre, c'est un moment d'échange important. Et la Fondation des femmes, non seulement a des mécènes, mais la Fondation des femmes aussi déploie tout un tas de programmes avec des associations qui ont elles aussi besoin de mécènes, donc c'était vraiment important pour moi d'être là, c'était une évidence. On a vraiment affaire à des spécialistes, voire des ultra spécialistes du mécénat. Pour des gens comme nous qui sommes plutôt généralistes, c'est quand même important d'arriver à un moment donné, avoir sur un même lieu des expertises multiples et réunies, quoi. Partage, convivialité. Donc je conseille à tous les mécènes de pouvoir participer à ce type d'événement dans l'année pour échanger. Cette importance de la loi, que la loi Aillagon a eue quand même ces 20 dernières années, qui a réellement dynamisé le secteur de la philanthropie. Le mécénat n'est pas uniquement l'apanage ni des grandes entreprises, ni des très riches philanthropes, mais que c'est aussi la philanthropie du territoire, la philanthropie du quotidien. Il faut revenir aussi au sens de ce qu'est la philanthropie, hein, l'amour de l'autre, et c'est aussi le temps, le bénévolat, les idées, la créativité, l'accompagnement, les réseaux. C'est tout ça la philanthropie. Ce qu'on mettait en avant, c'est que le fait de construire des partenariats dans la durée, et donc notamment de partir sur des temporalités de partenariats qui durent à minima 3 ans, ça permet aux associations vraiment d'avoir de la pérennité dans les programmes qu'elles développent grâce au soutien financier qui s'ancre dans la durée, et aussi d'aller beaucoup plus loin dans les collaborations. Tous les intervenants ont porté un message unique de besoin de renforcer encore davantage à tous les niveaux de la société les coopérations, les collaborations entre entreprises et associations, entre associations, et que c'est bien à l'échelle locale que s'inventent les nouvelles solutions. On est tous à des niveaux différents de maturité sur la question, mais qu'on se pose tous la question. Donc c'est déjà pour moi quelque chose de très positif. Maintenant, c'est comment on agit tous ensemble rapidement pour lutter contre le dérèglement climatique et favoriser le retour à une biodiversité plus favorable. Donc ça a été une table ronde avec à la fois des paroles fortes, un peu d'émotion, parce qu'on parle d'un sujet grave. On a parlé du fait qu'on n'avait pas le temps de trop parler et qu'il fallait aussi agir vite. Les entreprises ont vraiment un panel d'outils qu'elles peuvent mettre à disposition des associations, pas que de l'argent, mais aussi tout un tas d'autres choses, comme du mécénat de compétences ou du mécénat en nature. D'ailleurs, quand on parle de déménager des femmes victimes de violences, ça peut être je prête un camion, ou je prête un entrepôt, ou je prête de la main-d'œuvre. Et je crois que ça a donné vraiment envie aux personnes qui étaient là de s'engager aussi pour l'égalité, leur donner des outils, de savoir comment faire si je veux m'engager sur les violences faites aux femmes, qui est un sujet un peu compliqué parfois. Et en fait, tout le monde a un rôle à jouer, et l'entreprise aussi. On a eu des débats assez soutenus sur quel était le rôle de l'entreprise. Et finalement, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, entreprise à mission ou pas, l'engagement est à prendre en considération pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Je pense une logique de réponse aux urgences qui vont se poser, urgences climatiques, urgences sociales. Un secteur qui évalue son impact de façon robuste, avec un référentiel partagé. Pour moi, le mécénat dans 20 ans, notamment le mécénat d'entreprise, sera natif. Les mécènes sont en train de transformer leur manière d'être mécène. On est sur un mécénat qui est beaucoup plus construit, réfléchi, qui embarque l'entreprise, qui embarque les salariés, qui embarque aussi les communautés diverses d'une entreprise, donc leurs clients, leurs fournisseurs par exemple. Que le mécénat ait fait son œuvre, que les gens puissent financer encore d'autres projets, d'autres personnes dans le besoin ou sur d'autres sujets. Je pense que ça serait un vrai progrès de cohésion sociale pour notre pays. C'est aussi d'accompagner la structuration du secteur. De mieux accompagner la mise en place du mécénat de compétences. On est nombreux à soutenir les mêmes acteurs. Certains les soutiennent au démarrage, d'autres au changement d'échelle, d'autres encore pour se répliquer et se dupliquer ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. On peut partager ce vivier de projets. Un alignement et des attentes, des questionnements. On peut, je pense, tous gagner beaucoup de temps. Le mécénat, c'est une responsabilité collective. Et donc il faut continuer à former les gens, à leur expliquer comment ça fonctionne. Il faut que les gens aient confiance dans le mécénat. La solution pour moi, elle réside dans le savoir-faire de l'ensemble des acteurs du secteur, dans le faire savoir, comme on l'a dit tout à l'heure à la table ronde. C'est multiplier le nombre de rencontres comme celle-ci, mais surtout sur les territoires. Parce qu'il faut que ça soit inscrit dans les statuts de l'entreprise. Je pense que c'est l'union qui fait la force, tout simplement.